vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelle raison? Ce sont des questions qui viennent à Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Il est redoutable, il est incomparable. Celui qui dit est mort et la chose accomplie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui t'a amené au Seigneur. Celui qui va te délivrer. Celui qui va faire quelque chose. Descends sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Merci Père Saint. Tu es unique Dieu, le redoutable. Tu es la porte de brebis, l'étoile du matin, le soleil levant, la paix et la justice. C'est toi qui nous as donné le souffle de vie et tu nous as réunis en ce lieu pour élever ton Saint. Nous sommes venus à toi comme des vases vides. Viens nous remplir, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-nous maintenant. Remplis-nous maintenant. Saint-Esprit, remplis-nous maintenant. Ouvre nos entendements spirituels, nos yeux spirituels. Parle comme un homme n'a jamais parlé. Nous sommes venus à toi, Seigneur, ce matin coupé. Viens nous redresser, Papa, à la lumière de ta parole. Que je me diminue complètement, que je m'efface devant toi, Saint-Esprit. Tout ce que je vais dire dans ma bouche, que ça vient de toi seul. Tu as dit dans ta parole, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vide, ta bouche, c'est là ma bouche. Je veux que ma bouche soit ta bouche maintenant. Tout ce que je vais déclarer, que ça vient de toi seul. Merci Seigneur pour le tutoir de ce matin, que tu vas remplir, que tu vas bénir, que le ciel s'ouvre avec nos bénédictions, que le ciel s'ouvre pour que tu nous parles, que le ciel s'ouvre pour la bénédiction. Et moi et mes bien-aimés, nous te couronnons le roi de rois, le Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci la chorale. Amen. C'est lui qui a assuré mon vie ce matin. Si tu as quitté ton lit, ta maison, tu as marché pour venir dans sa maison, parce que c'est lui qui a assuré ta vie. Acclame Jésus-Christ pour ça. Acclame Jésus parce qu'il est parmi nous. Je bénis l'ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Hein? Amen. Et je bénis le papa et la maman de la maison. Amen. Amen. Hein? Nous allons saluer leur grâce en acclamant. Bénis le papa.
a utilisé le couple. Amen. Je bénis les serviteurs de Dieu qui sont de partout, qui sont venus, qui servent le Seigneur avec le couple Kitoko. Que le Seigneur vous bénisse. Et le peuple de Dieu, chorale, bien habillé de pierre. Que le Seigneur vous bénisse la chorale. Amen. Je suis venu avec mon président. Amen. Amen. J'ai un président. Amen. J'ai un Seigneur. Par la grâce de Dieu. J'ai un mari qui est un coach pour moi. Un conseiller. Amen. On dit toujours derrière une femme, derrière un homme. Mais moi je dis derrière une femme. Amen. Parce que ce n'était pas facile. Amen. De quitter vraiment une famille qui ne sert pas le Seigneur, de devenir une servante de Dieu, ce n'est pas facile. Amen. Donc Dieu a utilisé un homme puissant pour moi. Amen. Un homme puissant. Ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années? Bientôt 30 ans. Amen. J'aime bien que ça a lui de le dire. Amen. Il m'a connu, j'avais 19 ans. On a 5 enfants. Amen. Le premier, c'est celui-là qui sert le Seigneur. La deuxième, elle est derrière. Et les jumeaux est le dernier. Mais ce n'est pas arrêté là. Dieu nous a bénis avec de multitudes. Amen. Beaucoup d'enfants. Amen. Qui nous soutient et qui nous ont accompagnés aussi en ce lieu. Peuple de la Nouvelle Alliance, levez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Peuple de la Nouvelle Alliance, levez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La délégation de Nouvelle Alliance qui quitte France jusqu'ici pour la convention. Amen. Ce sont que des serviteurs de Dieu, tout ce que vous voyez là. Ils servent, ils font tout ce que moi je fais. Amen. Ils prêchent, ce sont des femmes qui prêchent, ce sont des femmes qui font de modération, ils font tout. Tout, que je sois là ou pas. Et ils font tout. Amen. Sans plus tarder, je n'ai pas oublié quelqu'un. Je pense qu'il n'y a pas des oratrices d'hier. Que le Seigneur bénisse aussi des oratrices d'hier. Maman Chantal, maman Clarisse et la maman Nana. Amen. Et on nous a donné un thème. L'impact d'une femme pleine de faveur. Amen. L'impact, les femmes qui ont impacté. Jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui impactent encore. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, femme ne te sous-estime pas. Femme, diplôme ou pas diplôme, ne te sous-estime pas. Femme, mariage ou pas mariage, ne te sous-estime pas. Femme, les enfants ou pas des enfants, ne te sous-estime pas. Femme, papier ou pas papier, permis ou pas permis, travail ou pas travail, ne te sous-estime. Il y a une femme, répondez-moi, ne te sous-estime. Même si tu prêches ou tu prêches pas, c'est même que debout ici, ce n'est que la grâce de Dieu. Amen. Ce n'est que la grâce de Dieu. Ne te sous-estime pas. Même si tu prêches, même si tu prêches pas. Même si tu cherches à faire quelque chose, mais tu n'arrives pas. Ne te sous-estime pas. Tu as quelque chose de Dieu. Tu as quelque chose de Dieu. Tu as quelque chose de Dieu. Tu as le Saint-Esprit à toi. Et le Saint-Esprit là, il suffit seulement de l'activer. Tout le monde a le Saint-Esprit. Tout le monde a le Saint-Esprit. C'est pour ça que je dis ne te sous-estime pas. Et qu'il faut qu'il soit seulement juste activé. Amen. Tout le monde a le Saint-Esprit. Que tu sois, mais tu as seulement le Saint-Esprit. Ne te sous-estime pas. Que diplôme ou pas diplôme, français ou pas français. Amen. Ne te sous-estime pas. Qui met le français dans la bouche, ce n'est que le Saint-Esprit. Qui met la langue dans la bouche, ce n'est que le Saint-Esprit. Si tu as Saint-Esprit, vois-toi à hauteur. Si tu as Saint-Esprit, tu peux tout. Si tu as Saint-Esprit, tu peux balancer tout. Tout est entre tes mains. Pourquoi? Parce que tu as le Saint-Esprit. Lève ta tête haute. Mais dis-toi, j'ai le Saint-Esprit. Sans diplôme, j'ai le Saint-Esprit. Sans mariage, j'ai le Saint-Esprit. Sans enfant, j'ai le Saint-Esprit. Sans permis, j'ai le Saint-Esprit. Même si je prêche pas, j'ai le Saint-Esprit. Même si les autres arrivent et moi je n'ai pas encore arrivé, j'ai le Saint-Esprit. Je finirai toujours par arriver. Il n'y a
Amen. Hein? Même si ceux qui se marient aujourd'hui, laisse-les se marier, je finirai par quoi? Même ceux qui ont des enfants aujourd'hui, laisse-les. Je finirai par être une mère. Amen. Hein? On n'a pas fermé la maternité. Est-ce que qui a dit que la maternité est fermée? Dis-moi. Mairie est fermée? Non. Amen. Hein? Est-ce qu'on ne fabrique pas? C'est fini de faire des alliances? Est-ce que l'université est fermée? Et tu as peur de quoi? Amen. Hein? Ah, si tu es une femme, lève-toi, clame Jésus-Christ. Si tu es une femme, lève-toi, clame Jésus-Christ. Si tu es une femme, lève-toi. Je parle à une femme. Qui est une femme? Je parle à une femme. Une femme, lève-toi. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Parce que tu es une femme. Tu auras ton cœur de vie. Tu auras. Si tu auras. Bien sûr, tu auras. Bien sûr, tu auras. Bien sûr, tu auras. Ne sois pas coupé. Amen. Hein? Après la convention, ne sois pas. Hein? Oh, répondez-moi les femmes. Après la convention, ne sois pas. Hein? Après la convention, ne sois pas. Hein? Le problème là, mets-toi, mets ça derrière. Tu dis, toi, mon problème, tu es là pour un témoignage demain. Amen. Hein? Demain, ça sera moi. Demain, ça sera toi. Demain, ça sera toi. Demain, ça sera toi. Demain, ça sera toi. Tu vas te mettre ici. Tu vas témoigner. Le Dieu de maman Clarisse. Le Dieu a fait dans ma vie. Demain, c'est toi. Donc, comment on a semi. Demain, tu vas enfanter. Demain, on va mettre l'alliance. Je parle de demain. Mais je parle à une femme pour demain, non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend pour demain? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici pour demain? Je parle à quelqu'un pour demain. Demain, ça sera toi. Demain, c'est toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce que je suis dans le désert? Est-ce qu'il y a des mamans ici? Est-ce qu'il y a une femme ici? Est-ce qu'il y a une femme? Est-ce que je parle? Est-ce que je parle? Non. Le papa, je vous parle aussi. Ce n'est pas dit que je ne parle pas au papa. Le frère, je vous parle aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'église? Vous êtes là? Amen. Pourquoi je parle beaucoup aux femmes? Parce que la femme, la coutume m'a fait sous-estimer une femme. La coutume m'a mis une femme par terre. La coutume m'a dit que la femme ne peut pas parler. La coutume m'a dit que toi tu dois être derrière. La coutume m'a dit à l'église une femme ne peut pas parler. La coutume m'a négligé une femme. C'est pour cela que la coutume m'a fait soulever un homme, mais la femme par terre. Vous voyez, même dans nos coutumes africaines, la femme est toujours derrière. On a amené une femme devant Jésus-Christ. On a dit, Jésus, cette femme, on l'a attrapée où? Dans le lit d'adultère. Ce n'est pas ça. Hein? Je parle à une femme. Est-ce qu'il y a une femme ici? Est-ce qu'il y a une femme qui m'écoute? Ah, si tu es une femme qui m'écoute, lève quand même ta main. Agissez quand même. N'a juste la foi. Je te dis, tu vas parler demain. Je te dis, demain, tu vas parler. Parler, ce n'est pas dit tenir seulement le micro. Ta grossesse va parler. Ton bébé va parler. Ton mariage va parler. Ta santé va parler. Ta réussite va parler. Ton élévation va parler. Demain, ce sera toi. Demain, c'est toi. Ta réussite, c'est demain. Demain, c'est toi qui vas parler. Ah, est-ce qu'il y a une maman qui m'écoute? Est-ce qu'il y a une femme qui m'écoute? La coutume t'a fait couper. La famille t'a fait couper. On a amené une femme devant Jésus. On a dit, femme, Jésus, cette femme mérite la mort. Amen. Hein? Cette femme mérite la mort. Pourquoi? Parce que la femme est là, on l'a attrapée sur les lits d'adultère. Amen. Hein? Jésus, toi, tu dis quoi? Devant le fait accompli. Il y a quelqu'un ici? Amen. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Est-ce que je parle? Vous voulez que je parle? Réagissez quoi? Soyez avec moi quoi? Maintenant la foule est là. La femme devant. Jésus à côté. On a dit Jésus. La loi est dit comme ça. En plus c'était la loi de qui? C'était la loi de qui? La loi est là. La loi dit ceci. La loi 1980 wolo a dit que la femme comme ça, il faut le tuer. Amen. Hein? Amen.
La loi dit que la femme ne peut pas affronter. La loi dit que la femme ne peut pas avoir des enfants. La loi dit que la femme il doit mourir. Il ne peut pas avancer. Il ne peut pas avoir le diplôme. La loi dit qu'il faut qu'elle souffre toute sa vie. C'est la loi. La loi de la coutume. Amen. Et Jésus, toi, tu as dit quoi? C'est ce que nous venons faire ici à l'église. On vient avec la loi de nos familles qui nous ont fait courber, pleurer, malades, souffrant. Maintenant, on vient vers Jésus pour dire, Jésus, toi, tu as dit quoi? Acclame Jésus-Christ. Maintenant, la femme, j'aime bien l'attitude de la femme. Elle s'est mise devant Jésus. Elle n'a pas eu peur. Elle a dit que la fin de la loi est là. Il a dit que la fin de la loi est là. Suis le micro. Lui, il sait comment, quand je prêche, je sais qu'il faut mettre. La fin de la loi est là. Toi, tu viens à l'église. Amen. Avec la loi de la famille. La loi des coutumes. La loi des traditions. On a dit, toi, tu peux. Oh, vous n'êtes pas là. On a dit, toi, tu peux pas. Il faut que tu souffres dans ton mariage. Il faut que tu pleures toute ta vie. Et il faut pas que tu vois la main de Dieu. La réussite, toi, tu vas voir pour les autres, pas pour toi. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? La réussite, tu vas voir pour les autres. Toi, ton but, c'est d'acclamer les autres, pas toi. Amen. La loi est là. Maintenant, on a mis la loi. Toi, tu viens maintenant à l'église ici. L'assemblée là. Amen. Pour prendre la loi devant Jésus. Maintenant, Jésus-Christ a regardé. Il a vu la femme à côté, les scribes et les pharisiens à côté, la foule à côté. Regardez-moi qu'est-ce que Jésus-Christ. Jésus-Christ commençait à faire quoi? Jésus-Christ commençait à faire quoi? Jésus-Christ faisait quoi? Jésus faisait quoi? On répondait moi, Jésus faisait quoi? Jésus faisait quoi? Et les pharisiens disent, Jésus, tu as dit quoi? Jésus parle de quoi? Jésus parle. Jésus continue. Qui veut l'oreille malade? Qui veut que je parle? Qui veut que je parle? Qui veut que je parle? Est-ce que tu veux que je parle? Jésus-Christ changeait la loi. Il écrivait la nouvelle loi. Il écrivait la nouvelle loi. Il enlevait la loi de condamnation pour mettre la loi de vie. Il enlevait la loi. C'est ce que Jésus va faire aujourd'hui. C'est ce que Jésus va faire aujourd'hui. C'est ce que Jésus va faire aujourd'hui. C'est fini loi de la coutume. C'est fini loi de condamnation. Oh, tu mourras. Oh, tu vas mourir avec même maladie. C'est écrit où? Jésus-Christ a écrit une nouvelle loi. C'est ce que Jésus-Christ va écrire aujourd'hui. Pour toi et moi. Nous allons sortir en ce lieu avec une nouvelle loi. Nous allons partir chez nous avec une nouvelle loi. Nouvelle loi, c'est le mariage. Nouvelle loi, c'est réussite. Nouvelle loi, c'est l'élévation. Nouvelle loi, c'est le bonheur. Nouvelle loi, c'est la joie.
cherche Dieu pour la nouvelle loi. Dieu va écrire. On a condamné la femme. Oui, effectivement, pourquoi on n'a pas condamné l'homme? Est-ce que la femme, là, quand elle avait fait l'adultère, elle était seule? On l'a trouvée avec un homme. Il fallait qu'on condamne le deux. On n'a pas condamné l'homme, hein? On a condamné que la femme. Pourquoi tellement la femme? Ah, la femme, il y a une femme ici. Il y a une femme ici. Pourquoi la loi de mort, ce n'est que pour la femme? L'homme était où? Quand on a attrapé deux personnes. Il fallait qu'on amène à Jésus deux personnes. Pourquoi la loi là est seulement pour la femme? Pourquoi la femme souffre? Pourquoi on ne peut pas condamner l'homme? Pourquoi on a laissé la femme, l'homme, on a plié la femme? C'est fini ces lois-là. C'est fini, ton compte dans la loi est bonheur. Loi est réussite. Mairie est voyée, Mario. Loi est réussite. Toi aussi, tu vas étudier. Toi aussi, tu vas te marier. Toi aussi, tu vas voir la main de Dieu. Même tes petits-enfants. Pourquoi pas? La joie va entrer dans ta maison aujourd'hui. La joie va t'accompagner aujourd'hui. Tu vas voir la main de Dieu aujourd'hui. Tu vas palper le Saint-Esprit aujourd'hui. Ah, je te dis, le ciel va s'ouvrir quoi? Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, pourquoi tu croises les bras? Si vous êtes là, commence à acclamer Jésus. Pourquoi tu acclames pas Jésus? Pourquoi tu dis rien? La parole de Dieu est pour toi. Je prends la parole de Dieu, ça va pénétrer en toi. Ça va amener la réussite en toi. Amen. Maman grâce. Acclame Jésus-Christ. Nous allons prendre nos Bibles. Actes des Apôtres. Chapitre 3, 1 à 10. Des gens qui n'arrivent même pas à comprendre la parole de Dieu. Nous sommes nombreux à l'église. Amen. Hein? Amen. Mais l'homme là, écoute très bien. On a pris l'homme. Au lieu qu'on l'amène à l'intérieur, là où il y avait la parole de Dieu, on les laissait où, maman? Il y avait un emboîtier de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Amen. Amen. Au lieu qu'on le met à l'intérieur, à l'église, là où il y avait la parole de Dieu, là où il y avait des miracles et des prodiges, mais la famille de l'homme, on les déposait à la porte, là où il n'y avait pas la parole. Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église qui sont encore à la porte. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, ils sont à la porte. Aujourd'hui, tu vas entrer à l'intérieur. Amen. Si c'est toi, acclame Jésus-Christ. Si c'est toi, acclame Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui sont encore à la porte. Maintenant, l'homme, la famille, tous les jours, la Bible dit tous les jours, on les déposait à la porte. Mais ça coûtait combien si on le mettait à l'intérieur? Entre à l'église. Si tu as besoin de guérison, c'est à l'église. C'est à l'intérieur. Mais l'homme, la Bible n'a pas mentionné son âge. Mais la Bible dit qu'il était boité dès naissance. Mais il était toujours à la porte. Qui est à la porte? Aujourd'hui, tu vas entrer. Aujourd'hui, tu vas entrer à l'intérieur. Aujourd'hui, même si ta famille t'avait laissé à la porte, c'est fini la porte. Aujourd'hui, je te fais entrer à l'intérieur par le nom puissant de Jésus-Christ. L'homme restait à la porte. Le but c'était quoi? De demander l'aumône. Amen. Hein? À ceux qui entraient à l'intérieur. Quel paradoxe. À ceux qui entraient à l'intérieur, à ceux qui venaient pour écouter la parole de Dieu, mais lui, il était à la porte pour demander. Donnez-moi l'aumône. Amen. Hein? Amen. À ceux qui entraient à l'église. Le problème, ce n'était pas de demander l'aumône. Le problème, c'était la guérison. Il avait besoin de la guérison. Il avait besoin d'être touché. Amen. Hein? Mais lui, il est resté dehors. Pour demander quoi? L'aumône. Vas-y. Cet homme, voyant Pierre et Jean aller y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixant les yeux sur lui, et dit, regarde-nous. Et il regardait attentivement, s'attendant à recevoir dire quelque chose. Amen. Amen.
Amen. Hein? Amen. Aujourd'hui, ce ne serait pas long. Mais ça doit de saisir seulement juste la parole de Dieu. Amen. Hein? Maintenant, le monsieur demandait à tout le monde. Maman, papa, jeune, enfant. Il demandait le monde parce qu'il faut qu'il vive. Le problème, ce n'était pas le monde. Le problème, ce n'était pas de rester à la porte. Le problème, c'était la guérison. Le monsieur avait un problème. Amen. Hein? Amen. Quand tu viens à l'église, tu as un problème. Quand on vient à l'église parce qu'on a un problème. Quand on vient à Dieu parce qu'on a un problème. Le monsieur, son problème était, il était boité de naissance. Pose-toi des questions. Je te pose la question, mais ne me réponds pas. Réponds ton cœur. Toi, tu es boité de quoi? Amen. Hein? Amen. Mais ne réponds pas, réponds seulement ton cœur. Tu es boité de quoi? Le monsieur était boité de naissance. Il ne pouvait pas se marier. Il ne pouvait pas aller travailler. Il ne dépendait pas de lui-même. Il ne dépendait pas de lui-même. On le transportait. On le mettait devant la porte. Toi, tu dépends de qui? Il ne dépendait pas de lui-même. Et il était à la porte. Tous les jours à la porte. On ne le mettait pas à l'intérieur. Ah, papa, maman, écoute, que tes yeux s'ouvrent. Il y a quelqu'un qui te met à la porte pour ne pas avoir ta liberté. Il y a des gens qui t'ont mis à la porte. Quand on a mis l'histoire là, dans la Bible, c'est pour nous. C'est pour identifier une personne. Il y a quelqu'un qui est à la porte. Ça fait 10 ans que tu pries. Ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, ça fait 5 ans. Mais tu es jusqu'aujourd'hui, tu ne comprends rien. Parce que tu es où? À la porte. Oh, vous êtes là? Amen. Parce que tu es où? À la porte. Ça fait 10 ans, ça fait 30 ans. Si je te pose, moi toute ma vie, je suis à l'église. Je suis né à l'église. J'ai grandi à l'église. Mais tu n'as pas de témoignage. Tu ne vois pas la main de Dieu. Tu n'as pas de témoignage. Tu n'as rien. Pourquoi? Parce que tu es à la porte. Et les témoignages passent devant toi. Il y a des gens qui témoignent, mais toi tu ne témoignes pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui t'ont porté, au lieu de te mettre à l'intérieur de l'église, on t'a laissé dehors. Maintenant, toi tu viens aussi à l'église, na loyenge. On continue na katamini, loyenge. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas que tu es à la porte. Tu vois, les gens se marient. Toi, tu es seulement à la porte. Pour acclamer, pour faire le protocole. Je n'ai pas dit que le protocole est mal. Et toi, tu fais le transport, et toi, tu fais tout, mais toi, tu ne te maries pas parce qu'on t'a laissé à la porte. Tu accompagnes les gens à la maternité. Toi, tu es à la porte, mais toi, tu n'as rien. Tu fais tout, mais pas toi. Le jour que toi, tu as besoin, personne n'est là. Mais quand les gens ont besoin, toi, tu es. Réveille mon papa qui dort. Quand tu as besoin, tout le monde est occupé. Mais quand les autres ont besoin, tu es là. C'est vrai ou faux? Oh, vous êtes là? Quand les autres ont besoin, tu es toujours là. Mais quand toi tu as besoin, il n'y a personne. Tout le monde est occupé. Tout le monde est occupé. Pourquoi? Parce que tu es à la porte. À la porte, qui va te voir? Amen. Hein? Amen. Il y a quelqu'un? Amen. À la porte, qui va te voir? Personne. Tu es à la porte. On t'a laissé à la porte. 5 ans à l'église, à la porte. 20 ans à l'église, à la porte. 30 ans à l'église, à la porte. Tu ne vois pas. Pourquoi? Parce que tu es à la porte. Tu ne vois pas la main de Dieu. Il y a des groupes de gens qui t'ont laissé. Le bas que mes yeux s'ouvrent. Que mes yeux s'ouvrent. Que mes yeux s'ouvrent. Acclame Jésus-Christ. Parce que tu es à la porte. Tu ne vois rien. Et tous les soirs, le matin, on te dépose à la porte. Le soir, on vient te chercher où? Au lieu qu'on te met à l'intérieur. Parce qu'ils savent bien. Les gens qui t'ont laissé à la porte, ils savent bien. Si tu entres à l'intérieur, tu vas comprendre la parole de Dieu. Si tu entres à l'intérieur, tu seras délivré. Si tu entres à l'intérieur, tu auras ce que ton cœur désire. Si tu entres à l'intérieur, tu seras plus malade. Si tu entres à l'intérieur, tu vas voir la main de Dieu. C'est pour ça qu'on dit la fille là, la maman là, le papa là, lui seulement à la porte. À la porte, il n'y a pas la parole de Dieu. Dehors, il n'y a rien. Dehors, on n'attend pas. Dehors, il n'y a pas la guérison. Dehors, il n'y a pas la vie.
il y avait un jour, le monsieur là, on le déposait toujours à la porte. Tous les jours à la porte. Il demandait le monde, qui est à la porte. Lui, il restait toujours à la porte. Un jour, il a demandé. Il a dit 2 hommes devant lui. Lui, il était habitué de demander le monde. Il était toujours habitué de demander le monde. Mais lui, pour lui, il demande à n'importe qui. Lui, pour lui, il a besoin qu'on lui donne. Le monde est de petits miettes là. Le monde, c'est des pièces. Toi et moi, on n'a pas besoin de pièces. Nous, on a besoin de masser. Nous, on a besoin de gros billets. Nous, on a besoin de gros. On n'a pas besoin de monde. On n'a pas besoin de pièces. On a besoin d'entrer à l'intérieur pour avoir ce que nos cœurs désirent. On a besoin d'entrer à l'intérieur pour voir la main de Dieu. On a besoin d'entrer à l'intérieur pour palper la puissance du Seigneur. L'homme s'est mis dehors comme d'habitude. Il y avait Pierre et Jean qui venaient aussi pour entrer au temple. Le même temps, le monsieur aussi, il vient maintenant comme d'habitude. Il a mis sa main. Il vient maintenant. Il a mis la main comme d'habitude. Comme on lui a dit, il faut demander. Il faut demander à tout le monde. Lui aussi, il croyait que Pierre et Jean étaient tout le monde. Il vient maintenant soulève la main. Il attend à recevoir de quelque chose. Amen. Il attend de recevoir. Comme toi, tu attends de recevoir. Tu attends de recevoir. Mais toi, tu auras par la part du Saint-Esprit. Tu auras quelque chose dans tes mains. Quand tu lèves tes mains, il y a quelque chose que le Saint-Esprit impose. Saint-Esprit va poser quelque chose de la bénédiction. Quand toi, tu lèves ta main, Saint-Esprit va poser quelque chose de maintenant. Quand toi, tu lèves la main, les anges qui sont tout autour de nous là, il va poser quelque chose. À la maison de Dieu, ne croise pas le bras. À la maison de Dieu, tout oui et amen. À la maison de Dieu, oui et amen. À la maison de Dieu, oui et amen. Vous savez, à l'église, moi j'appelle toujours l'église, c'est l'hôpital. Amen. L'église, c'est l'hôpital. Les serviteurs de Dieu que vous voyez ici, ce sont nous tous, on n'est que des infirmiers et des infirmières. Vous savez, à l'hôpital, on dit quoi? Ce n'est pas le médecin qui va te recevoir. C'est qui nous reçoit? Répondez-moi, c'est qui nous reçoit? L'infirmière va te prendre, va t'amener à une chambre. Amen. Va t'enlever cet habit-là. Ce n'est pas vrai. Et il va te mettre l'habit de quoi? De l'hôpital là, le blanc là, qui a des fenêtres et des portes derrière. Amen. La robe qui a des fenêtres et des portes derrière. On nous met la robe là. Amen. L'infirmière va venir prendre. L'infirmière va te mettre comme en perfusion. L'infirmière va tout faire. À la fin, il te dit, le médecin va passer. Le médecin va passer. Le médecin va passer. Même l'infirmière ne sait pas quand est-ce que le médecin va passer. L'infirmière va te dire seulement le médecin va passer. Nous ne sommes pas des médecins. Nous ne sommes que des infirmières. On ne sait pas les jours. Ce n'est que le Saint-Esprit qui connaît le jour. Ce n'est que le Saint-Esprit qui connaît le jour. Ce n'est que le Saint-Esprit. Maintenant, moi je suis son infirmière. Elle maintenant à la chambre, elle crie. J'ai mal, j'ai mal. Quand est-ce que le médecin va venir? Elle peut sonner. Je viens, je mets encore des calmants. J'ai dit, madame, patiente-toi. Le médecin va. Alléluia. Le médecin va. Le médecin va. Mais moi, je ne sais pas quand est-ce que le médecin va passer. Je ne sais pas quand est-ce que le médecin va passer pour signer. Nous ne sommes pas des médecins. Qu'on ne vous ment pas. Nous sommes que des infirmiers, des erreurs. On donne le premier soin. Amen. Le premier soin, c'est nous. Mais celui qui signe le bon de sortie, bon de départ, ce n'est que le médecin. Bon de départ, bon de sortie, ordonnance. Ce n'est pas l'infirmière qui signe l'ordonnance, c'est le médecin qui signe. Je vois que ta maladie commence à diminuer. Je diminue aussi de dose.
Vous êtes avec moi? Amen. Amen, hein? Amen. Ce n'est pas moi l'infirmière qui va diminuer les doses. Moi, je vais mettre des doses de chaîne, des doses de prière, des doses de lamentation. Passe à la délivrance, passe à la délivrance, passe à la délivrance. Viens à la veilleuse, viens à l'intercession, viens en prière. Ça, c'est mon travail. Amen, hein? Ça, c'est c'est le travail des serviteurs de Dieu. Passe à la délivrance. On va te prêcher. Dieu va faire. Dieu va faire. Mais le jour que Dieu va faire, et toi, et moi, on ne sait pas. On ne sait pas. Le jour que le médecin va passer. Nous tous, comme nous sommes ici, nous savons qu'il y a un médecin. Celui qui vient pour ophtalmologue, c'est lui que Jésus-Christ. Gynécologue, cardiologue, pneumologue, pédiatre. Nous savons qu'un seul qui fait multifonction. Acclame Jésus-Christ. Il fait multifonction. Il fait multifonction. C'est Jésus-Christ. Nous, on vient, on te met. Calma. Le reste, c'est ça, Jésus. Amen. Et quand est-ce que le médecin va entrer, toi qui souffres, qui pleures, tu as déjà déchiré l'habit, tu es fatigué, tu pleures. Allez, tu attends seulement la porte, on va, le médecin va foutre la porte, on a violence. Bouf. Madame, ça va? Mais j'ai vu le dossier, j'ai vu ça va, j'ai regardé les clichés, tout va bien, tout sortons aujourd'hui. Et toi, tu sais même pas que tu sors aujourd'hui. Le médecin qui te dit, vous sortez, hein? Ah, est-ce qu'il y a des médecins ici? Est-ce qu'il y a des infirmières ici? Il y a des malades ici. Pasteur est là pour mettre le médicament, pour donner des calmants. Amen, hein? Pour les serviteurs de Dieu, on donne seulement des calmants. On te met des calmants. On te met des calmants parce que la personne pleure. Et moi, c'est Liba et you contre en gêne. Passe à la prière. Dieu va faire. Dieu va faire. Seigneur, papa. Tu regardes, papa, là j'ai avancé, non, papa. Regarde, bientôt c'est 50 ans, mais nos pauvres, ni mariage. Oui, Dieu va faire. En ton prière, nous allons prier. On prie avec toi. Seigneur, papa, regarde l'autre accouché. Regarde-moi. Dieu va faire. Les hommes de Dieu sont là seulement pour donner les médicaments. Je vais te prêcher. Il va t'envoyer à la prière. Il va te pousser dans la joie. Il va t'aider. Dieu va faire. Maintenant, quand ce sera le jour, quand ce sera ton tour, même le infirmier, lui-même, il ne sait pas que tu étais déjà visité, La malade ne sait même pas le jour de sortie. La malade ne sait même pas. Ça sera la même cas que toi. Parce que nous tous, nous avons même un médecin. Même un médecin, mais pas même ordonnance. Même un médecin, mais pas même même un médecin, mais pas même un problème. Même un médecin, mais pas même maladie. Même un médecin, mais pas même maladie. Amen, hein? Amen. On vient voir médecin. Moi, je viens pour gynécologue. Toi, tu viens pour ophtalmologue. Amen, hein? Il y a une salle d'attente, tu appelles la salle d'attente. Tu as ta chambre, moi aussi ma chambre. Je ne veux pas aller dans ta chambre, hein. Moi qui suis boité, tu souffres de quoi? T'as dit c'est moi-même, c'est ce que nous faisons à l'église. On oublie nos problèmes, on commence à regarder le problème des autres. Maman, pasteur, elle est comme ça, pasteur, il est comme ça, frère, là, il est comme ça, la sœur. Toi-même, tu boites des naissances. Tu oublies. Mais la sœur, là, n'est pas encore mariée. Elle n'a pas encore des affaires. Amen, hein? Toi-même, tu as rien. Mais tu commences à regarder les problèmes des uns, hein, et des autres. Non, même si nous sommes même église, même chambre, mais on n'a pas même problème. On n'a pas même maladie. On a des mêmes médecins. On n'a pas même ordonnance. On n'a pas même problème. Mais même médecin. On attend notre jour. Toi, tu attends, même si on signe le bon de sortie pour elle. Je bénis le Seigneur. J'attends aussi que le médecin vienne
Mon tour viendra. Mon tour viendra. Mon tour viendra. Mon tour viendra. N'a pas permis. Mon tour viendra. J'aurai chez moi. Mon tour viendra. Je serai propriétaire. Mon tour viendra. J'aurai ce que mon cœur désire. Je serai guéri. Je ne serai pas derrière le médicament. Mon tour viendra. Dieu n'est pas pour les autres seulement. On ne vient pas à l'église seulement pour les témoignages des autres. Il ne faut pas féliciter Benga. J'ai acclamé pour les autres. J'ai travaillé pour les autres. Moi aussi, on va m'acclamer. On va travailler aussi pour moi. Pierre et Jean s'est mis debout. Et ils entraient dans la temple. Ils viennent les deux pour entrer au temple. Ils voient le monsieur qui soulève la main, qui demande, donne-moi aussi le monde. Pierre et Jean, ils ont regardé. Le problème de ce monsieur, il a besoin de s'élever. Le problème de ce monsieur, il a besoin de marcher. Le problème de ce monsieur, il a besoin de voir la main de Dieu. Ton problème, ce n'est pas le monde. Ton problème, ce n'est pas ce que tu fais. Ton problème, ce n'est pas ce que tu demandes. Le problème là, c'est tu as besoin de grandes choses. Amen. De t'élever. De t'élever. Pierre a fixé. Pierre a fixé. Et le type, la main seulement. Pesanga. Pesa. Le monde, c'est des miettes. On n'a pas besoin de miettes. À l'église, on n'a pas besoin de miettes. Ici, on n'a pas besoin de miettes. Ici, on n'a pas besoin de miettes. Maintenant, lui, c'est pas comme ça. Pierre fixé. Le monsieur fixé. Pierre fixé. Le monsieur fixé. Pierre fixé. Le monsieur fixé. C'est quelqu'un déjà. Est-ce que vous êtes arrivé au niveau que je vais vous dire? Est-ce que vous êtes arrivé? Si tu es arrivé, commence à clamer Jésus. Tu as dit que ton problème, ce n'est pas ce que tu fais là. Ton problème, ce n'est pas ce que tu fais là. Regarde le diplôme que tu as. Tu ne travailles même pas pour ce diplôme-là. Tu fais le ménage et pourtant tu as des grands diplômes. Amen. Ton problème, ce n'est pas ça. Tu regardes. Au lieu qu'on t'emmène à l'intérieur pour avoir ce que ton cœur désire. On t'a laissé à la porte. Ton problème, ce n'est pas de demander le monde. Pierre fixé. Continue. Pierre fixé. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Pierre avait le Saint-Esprit. Pierre avait le Saint-Esprit. Pierre fixait le monsieur. Il a dit, tu as traîné longtemps ici. Tu n'as plus besoin de rester là. Tu n'as plus besoin de rester à la porte. Toi, tu vas entrer à l'intérieur. Ceux qui te laissent à la porte, ils savent pourquoi ils t'ont laissé à la porte. Mais moi, j'ai le Saint-Esprit. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche.
vas te lever à partir d'aujourd'hui. Baliga, baliga, te. Le côté le mal. Baliga, baliga, te. Le côté le mal. Baliga, baliga, te. Le côté là. Tu vas voir ce que ton cœur te dit. Tu vas te lever. Tu vas voir la main de Dieu. Dieu va te toucher aujourd'hui. Tu vas voir la main de Dieu. Dieu va faire en toi aujourd'hui. Baliga, baliga, te. Aujourd'hui, tu vois la main de Dieu. Aujourd'hui, tu vois la main de Dieu. Aujourd'hui, tu vas voir la main de Dieu. Première chose, tu vas te lever. Première chose, tu vas te lever. Première chose, tu vas te lever. Tu vas percer. Tu vas percer. Là où ton père n'a pas arrivé, toi, tu vas arriver. Là où ta mère n'a pas arrivé, toi, tu vas arriver. Là où ta famille n'a pas arrivé, toi, tu vas arriver. Tu es jamais. Dieu va aller lâcher tes limites. Tu vas aller au commando Matabadio. C'est fini ma petite voyage. C'est fini de donner main à main. Je parle à une femme qui va faire des conteneurs. Je parle à une femme qui va faire des conteneurs. De Dubaï, de Chine, au Canada, en Australie, partout en Afrique. Tu vas aller trop loin. Tu vas aller trop loin. Tu vas aller trop loin. Hôtel l'ennemi pour balle. Hôtel l'ennemi pour un voyage. Hôtel l'ennemi pour sortir de l'hôpital. Hôtel l'ennemi pour aller de l'avant. Quand tu es debout, c'est fini. Pour ton copain, dis-toi tout soit zaté. Quand tu es debout, tu pars. À partir de maintenant, on va parler de toi. Tu vas prendre le voyage. Tu vas faire des conteneurs. Tu vas voir la main de Dieu. La main de Dieu. Quand tu es debout, c'est fini. C'est le diplôme là. Quand tu es debout, c'est fini. Tu vas voir la main de Dieu. Quand tu es debout, c'est fini. Tu vas faire des conteneurs. Yoko ça n'a partenariat. Yoko ça la Zambo yo. Le pasteur qui toque avec la partenariat. Tu vas servir Dieu. La façon que tu t'es mis debout, la façon que tu pars, c'est fini. Personne ne va te bloquer. Ni ton père, ni ta mère, ni les ancêtres, ni les villages, ni la coutume. Personne ne va te bloquer. C'est fini, tu es parti. 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 Tu peux écrire ça. Écris ça. Ça c'est à toi. Tu auras des bébés. Ta progéniture va voir la main de Dieu. Écris la date là. Tu auras le diplôme. Tu auras le permis. Écris la date. Je te dis à partir d'aujourd'hui, tu vas voir la main de Dieu. Au combat la Yopé. Au combat l'Issa. Tu vas voir la main de Dieu. Au combat de la Zame. Les gens vont venir vers toi. Comme toi tu fais pour les autres, maintenant c'est les autres vont venir vers toi. Je suis en train de prophétiser. C'est toi de saisir. C'est toi de saisir. Tu fais beaucoup pour les gens. Mais on ne te récompense pas. Mais à partir de date d'aujourd'hui, lève-toi et
marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Les gens vont venir vers toi. Ils ne vont pas parler de toi. Les gens vont être derrière toi pour te soutenir. Même pour ta génération. Je ne parle pas seulement pour toi. Même pour ta génération. Même pour ton mari. Même pour ta femme. Je dis écris cette date. La nobino de l'eau. La convention de l'eau. Au Focalisangaï. Même si je suis parti, le Dieu de maman Clarisse m'a visité. L'année va pas finir. L'année 2023 va pas finir. Dieu Kobalisa. Dieu Kobota. Dieu Koba la main de Dieu. Tu vas voir la main de Dieu. Les gens vont parler. Les gens vont t'acclamer. Les gens vont voir la main de Dieu. Il faut avoir juste la foi. Les choses de Dieu, c'est la foi. Tout ça qu'on te dit, si tu mets avec la foi, contact avec la foi, c'est fini. On doit activer le Saint-Esprit, de faire le reste. Amen. Tout ça que je veux dire, si tu mets la foi, tu es en train d'activer le Saint-Esprit en toi. Et le Saint-Esprit va faire le reste. Le monsieur, quand il a touché, on l'a dit, oui. Lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. La foi! Oui, continue. D'un saut, il fit debout et il s'est mis à marcher. Yes! Commence à marcher. Yes! Oui, continue le verset. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Ce qui est bien, écoute-moi très bien. Regarde ce que le boiteux a fait. Il a marché après. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant. Dans le temple. Il n'est pas sorti. Il n'est pas allé à la famille. Il n'est pas allé chez les amis. Ce qu'ils ont sali, grâce à cette église au Tikayane. Le Dieu de pasteur qui dort, t'a visité, tu restes là. Et ça, c'est que ma tout le monde se fait la vie, tu vas t'asseoir à mon passe. Et ça, c'est que ma tout le monde se fait la vie, je dis à l'ingala, il lobé la mouton à lobby, il m'a comme ça, ça va tout au monde. Ça va très bien, ça va bien la lingala qui est française. Quand tu pas tu n'as pas les enfants qui tournent la lingala, lingala, c'est pas les bimara ya mon. Amen. Donc quand Dieu t'a visité dans cette église, tu viens aussi dans le boiteux. Réponds-moi ça s'il te plaît. Il entra avec eux dans le temple. Il est entré avec eux dans le temple. Il n'est pas allé dans une autre église. Il m'a balé sur l'église, il m'a balé sur Yoké ailleurs. L'église aussi m'a monté Yoké ailleurs. L'église aussi victoire Yoké ailleurs. Et ailleurs là tu n'auras rien. C'est dans l'église que tu as eu. C'est dans l'église que tu vas entrer. Tu vas témoigner. Tu vas vivre dans cette église. Et c'était qu'on suit victoire l'église. Au comme au Kenya, on a des réseaux sociaux, on a des réseaux sociaux. Bon, les réseaux sociaux, l'église, même l'image de l'église. Mais débalance ça partout. Au lieu de balancer d'autres pasteurs. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Là où tu as pris la guérison, là où tu as vu la main de Dieu, balance là où tu peux, balance. Balance les choses de l'église. Balance les choses de l'église. Pour balancer ça, il la publicité, parce que la bango. Oh, ça prévient qu'on sait la publicité. Tu dois faire la publicité de ton église. Le Dieu de ton église. Amen. Le boiteux a fait quoi? Il est entré. Marchant, sautant et louant Dieu. À l'église, avec le peuple. À l'église, avec Pierre et Jean. À l'église, avec Pierre et Jean. Reconnaissez que c'était celui qui était assis à la table. Reconnaître le célibataire ou Anna, c'est à l'église. Il s'est marié ici. À la cérémonie, il s'est marié. Et oui, Dieu va faire. Ta famille va reconnaître que Dieu a fait. Ta famille, les amis, le voisin, tout ce monde vont voir la main de Dieu. Je ne parle pas de l'année prochaine. Je parle cette année. Je veux que la parole que je parle là, ça contacte avec ta foi. Si ça monte avec ta foi, et ça va
va produire quelque chose. Les gens vont voir. Témoignage de retour à Kakaoté. Ta famille vont voir. Tes collègues ils vont voir. Tes voisins ils vont voir. Tous ceux qui te critiquent, ils vont voir la main de Dieu. Je parle de cette année. 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 Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Lève tes mains. Lève tes mains. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons entrer au temple. On nous a laissés dehors. Longtemps, on nous a laissés dehors. Longtemps, on était dehors. Comme le boité. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Commence à parler à Dieu. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Comme tu as fait à l'époque. Comme tu as fait à l'époque au boité. Ferme tes yeux. Lève tes mains. Dis à Dieu maintenant. Seigneur, élargis mes limites. Seigneur, élargis mes limites. Le boité, il avait des limites. On l'a limité. Il était boité, limité à la porte. Boité limité à la porte. Dis à Dieu, élargis mes limites. Limiter mes enfants. Limiter mon mari. Limiter ma femme. Limiter mes enfants. Dis-lui, élargis mes limites. Élargis mes limites. Élargis mes limites. Jésus, élargis mes limites. Limiter mes enfants. Limiter mon mari. Limiter mes femmes. Alléluia. Merci Seigneur. Je sais que tu vas élargir les limites d'une personne aujourd'hui. Jamais tu réunis un peuple sans rien faire. Saint-Esprit, je sais que tu vas faire quelque chose. Les anges sont là. Le Saint-Esprit est là. Il va faire quelque chose. Je voulais parler de ça hier. Mais le Saint-Esprit m'a dit de parler de ça aujourd'hui. La loi de la mort. Ça, c'est la maladie que même Michael Jackson est mort avec. Multimilliardaire. Amen. Mon monnaie est sauvé. Multimilliardaire. Mon monnaie guéri. C'est à cause de la prière. La prière forte. Amen. Hein? Ça, c'est mon mari. Comme il était avant. Amen. Dieu va permettre un jour, lui-même, il va venir vous donner le séminaire de ça. Moi, c'est lui qui parle de ça. Moi, je n'ai jamais parlé de ça. Je voulais parler de ça hier, mais comme on avait plusieurs oratrices, le temps ne m'a pas permis. Amen. Hein? Je voulais parler de ma part hier, parce que je n'ai jamais parlé de ça. C'est lui qui parle de ça. Regardez l'homme que moi j'avais aimé à l'âge de 19 ans. Qui va aimer un homme comme ça? L'homme que moi j'avais aimé à l'âge de 19 ans. Une jeune fille à l'âge de 19 ans. Une jeune fille à l'âge de 19 ans. J'ai fait mes 4 enfants comme ça. Beaucoup de femmes m'ont demandé comment tu as pu aimer un homme comme ça. Et tu fais des enfants avec lui comme ça. Amen. Hein? Grâce à la prière. Grâce à la prière, 50 kilos. J'ai prié non-stop. J'ai prié, gémissé. Il y a des prières et des prières. Il faut gémir. Tu finis la prière, Moutou et Bétio. Tu finis la prière, tu as pleuré tellement.
dans la forêt. Tu as pleuré, j'ai pleuré partout. J'ai pleuré partout. Que dans la prière. J'ai dit, comment Seigneur tu peux me donner un homme comme ça? Quelle malédiction, quelle condamnation que tu peux me donner? Quel crime que je fais dans le monde pour que tu me donnes un mari comme ça? Que je ne peux pas m'asseoir devant les gens. Ça c'est le fruit de la prière et des sacrifices. Pas que la prière, et des sacrifices. Moi j'appelle la prière, ce n'est qu'escalier. Si tu veux l'ascenseur, c'est quoi? Si tu veux l'ascenseur, c'est quoi? Si tu veux l'ascenseur, c'est quoi? La prière, ce n'est qu'escalier. Ça finira par arriver. Mais c'est escalier. Madame, au 18e étage. On les battait. 18e étage. Malobino est à la 20e étage. Marche. Monte. Tu vas arriver. Tu vas prendre des pauses et des pauses. Amen. Hein? Mais quand tu prends l'ascenseur, on va dire qu'à 2 minutes, tu es arrivé au 20e étage. 20e étage avec des sacrifices. Ce n'est pas la prière simple. Il y a des prières et des prières. Tu peux faire la prière, Dieu te dit fais des sacrifices. La prière que tu as faite, il y a des doses. Maintenant, fais des ça. Hein? Oh, vous êtes là. Vous ne connaissez pas des sacrifices? On vous a déjà parlé de ça. Il y a des prières que tu peux faire. Tu fais, Dieu te dit stop. Maintenant, commence tes sacrifices. Tu commences à chercher dans ta maison qu'est-ce que je vais donner. Ozo télévision mabé, ozo bilamba mabé, ozo boye mabé. Moi je donne des sacrifices tout. Tout ce que je donne, même les parfums, c'est des sacrifices. Amen. Hein? Je donne des sacrifices. Avant de monter dans la chair ici, je donnais des sacrifices. Ce n'est pas comme ça que je vais monter à la chair. J'ai dit à pasteur, avant que j'entre, que je monte, il faut que je sacrifie. Amen. Hein? On me sacrifie d'abord. Je ne peux pas monter comme ça. Même si j'ai prié, il faut que je sacrifie. Pour que le Dieu des sacrifices m'écoute. Pour que le Dieu des sacrifices te parle. Pour que le Dieu des sacrifices agisse. Amen. Ça c'est l'homme que j'avais aimé. Un jour vous aurez son témoignage. Moi aussi je vais parler de ça un jour. Parce que je n'ai jamais parlé de ça. Je n'ai jamais parlé de ça. Ma mère avait refusé le mariage. Tout le monde m'a mis du dos. Ici en France, en Belgique, j'ai fait mes 2 enfants en Belgique. Le médecin a donné à mon mari 2 ans. 2 ans de vie. Amen. Hein? 2 ans de vie. Dans la prière. Une femme de prière. Une femme de feu. Quand je pleure, je prends. Tout ça j'enlève. Hein? Ça j'ai mis parce que c'est vous. Hein? Tout ce que vous me voyez là. J'ai fait ça seulement pour vous. Amen. Hein? Pour à moi propre. Hein? Mais ce n'est pas ça. Tout ça, on a fait seulement pour vous mettre à talon, ça la boue. C'est une raison chauffée. Hein? Ça chauffe. Amen. Hein? Dès que je vais déposer le micro dans Kimambango, ça chauffe. Mais j'ai fait ça seulement pour vous. Ce n'est pas pour moi j'ai fait. Si ça dépend de moi, c'est le Wakala. Nous sommes c'est le Wakikala. Mais j'ai fait ça seulement pour vous, pour que vous me voyez un peu propre. Amen. Hein? Mais quand c'est la prière, on prend tout ça, on jette. Quand on voit que maintenant c'est l'air face à face avec Dieu, Seigneur, si je ne te vois pas, c'est que tu es mort. Seigneur, si je ne te vois pas, c'est que tu es mort. Seigneur, si je ne te vois pas, c'est que tu n'existes pas. Seigneur, si je ne te vois pas, c'est que tu n'es pas Dieu. Si tu es Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, manifeste-toi. Et un jour, je commence à voir des taches noires qui commencent à apparaître. Alors, ça, je n'ai pas dit des taches marron, parce qu'il n'y a pas de noir. Hein. Nous, on est des marrons. Hein. C'est ça. Hein. Je vis des taches noires. À l'intérieur des taches noires, je vois marron. Je vois les hommes comme des. 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 Oh, vous ne savez pas le verset là. Hein? Je vois les taches noires, mais au-dedans des taches noires, je vois comme ma l'histoire se lave encore. Après, je commence à voir les taches noires. Les taches, maman, modèle a une tache noire.
La façon dont il était chinois, noir. Amen. Hein? Il avait perdu tout de mélanome, son peau. Amen. Hein? Dieu va permettre. Dieu va permettre, vous allez attendre lui-même. Là où on vient, 4 enfants, une jeune fille, Miss taille mannequin 50. 50 à ma prière, il y a collé la nuit et jour. Il y a où il faut coller là. Quand tu écoutes, quand Dieu voit une femme qui pleure, Dieu change de situation. Dieu n'a pas fait pour mon mari, Dieu a fait pour moi. Moi, une femme, je me suis élevée dans la prière. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, d'où tu existes ou tu n'existes pas. Quand femme pleure, Dieu écoute. Même si on est dans la fornication, même si tu n'es pas marié, pleure. Même si tu es dans le péché, pleure à Dieu. Dieu va t'écouter. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons debout. Jésus, en toi j'ai mis ma confiance. 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 Jésus, en toi j'ai mis ma confiance. 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 Jehovah, 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 oh Jehovah, Jehovah, oh Jehovah, oh Jehovah. Lève la voix, adore le Seigneur. Lève la voix, adore le Seigneur. Ça va faire ça au moment où on va t'adorer le Seigneur. Dis à Dieu quelque chose, parle. Formule des phrases, c'est dans ta bouche. Les boîtiers de la belle porte. Demandez. Dis à Dieu, Seigneur, je ne peux plus rester devant la belle porte. Je vais entrer dans ma destinée. Je vais entrer dans ma grandeur. Je vais entrer dans mes péchés. Peut-être juste ici, le monde qui va million. Mais le million ne peut pas suffire. Peut-être juste ici, j'ai expérimenté l'onction. Mais après cette convention, ta servante a dit, avant que l'année ne finisse, écoute, reste dans l'attente. Lève bien tes mains, tu vas recevoir, signe de recevoir. Il y a des anges qui déposent dans tes mains ce que tu cherches. Ce que tu cherches te cherche aussi. En levant les mains, c'est là où ça va entrer dans tes mains. Lève bien tes mains. Signe de recevoir. Les anges sont là. Ils déposent la bénédiction. Le mariage pour ceux qui cherchent le mariage. Les enfants pour ceux qui cherchent les enfants. La santé pour ceux qui cherchent la santé. Élévation pour ceux qui cherchent l'élévation. Les affaires pour ceux qui cherchent les affaires. Le permis pour ceux qui cherchent le permis.
Le diplôme pour ceux qui cherchent le diplôme. Lève bien tes mains. On dépose tout de suite là. Je parle de cette année. Tu vas voir ça cette année. Tu vas voir ça cette année. Tu vas voir cette année. Tu vas voir ça 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 cette année. Reste-toi, reste-toi. Reste-toi, reste-toi, reste-toi. Reste-toi maintenant. Reste-toi maintenant. Reste-toi maintenant. Reste-toi. Reste-toi maintenant. Reste-toi. Reste-toi maintenant. Reste-toi. Il te dépose. Il dépose. Il dépose entre tes mains. Il dépose maintenant. 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 Reste-toi. 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 Reste-toi maintenant. Reste-toi maintenant la guérison. Reste-toi l'évasion. Reste-toi maintenant. Il ouvre des portes qui sont fermées devant toi. Je vois comment il ouvre des portes. Je vois comment il ouvre des portes. Je vois il ouvre à la faveur qui entre. Faveur. 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 Le Dieu de capacité. Il est en train de faire. Le Dieu d'impossibilité. Le Dieu, moi j'appelle le Dieu de tout est possible. Il entre maintenant. La capacité entre. 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 Ça entre maintenant. Ça entre maintenant. Faveur. 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 Ça entre maintenant en toi. Ça entre maintenant en toi. Ça entre maintenant en toi. Le ténèbre sort. Le ténèbre sort. Le ténèbre sort. Le ténèbre sort. La lumière rentre maintenant. Ça entre maintenant dans ta vie. Dans la vie de ton mari. Dans la vie de ta femme. Dans la vie de tes enfants. Dans la vie de tes parents. De tes frères. De tes soeurs. De ta maison. Le Dieu de capacité. Le nom continue à faveur. On continue à ta faveur. On continue à ta faveur. Tout le nom de Jésus-Christ. Nous prions maintenant pour des guérisons. Oui, Dieu d'Abraham, tu nous as non seulement visités, mais en nous guérissant, tu as dit, voici l'alliance que j'établis avec toi. Tous les peuples chez qui tu iras, quelles que soient les forteresses, quelles que soient les alliances, tout ce que tu demanderas, je le ferai pour que mon nom soit glorifié. Seigneur, maintenant je prie pour cette femme malade depuis des années, pour cet homme condamné par les cancers, pour cet enfant né avec les défauts génétiques, pour cette personne d'une maladie déclarée médicalement incurable. Pendant que je prie, reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison dans ta chair. Reçois la guérison dans ta chair. Seigneur, je prie pour cette femme, pour cet homme dont la médecine a considéré stérile. Il est écrit dans ta parole. Je bénirai ton nom. Je bénirai ton pain. Il y aura dans ton pays ni femme stérile ni celle qui avorte. Seigneur, que ta fille qui a fait partie de cette convention, que ton fils qui est venu dans cette convention avec toute forme de stérilité, reçois maintenant la fécondité. Je déclare, reçois la fécondité. Je déclare, reçois la fécondité. Que Dieu multiplie tes entreprises. Que Dieu multiplie tes entrailles. Que Dieu multiplie le fruit de tes entrailles. Que Dieu fasse luire sa face sur toi. Qu'il te bénisse. Sois béni après la convention. Sois béni au départ. Sois béni à l'arrivée. Sois béni dans tes entreprises. Sois béni. Il est là. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Il te touche. C'est pour toi. Que l'Éternel bénisse tes mains. Que l'Éternel bénisse tes pieds. Que le fruit de tes entrailles soit béni. Que tu sois béni au départ et que tu sois béni à l'arrivée. Que Dieu couronne ta tête. Sois couronné de gloire. Sois couronné de gloire. Sois couronné de gloire. J'attends ton amen. Sois couronné de gloire.
Sois couronné de gloire. Sois couronné de gloire. Sois béni au départ. Sois béni à l'arrivée. Sois béni dans les champs. Sois béni dans la campagne. Que l'Éternel te bénisse. Qu'il fasse lui sa face sur toi. Que l'Éternel te donne tout le bonheur. Que la grâce soit ton partage. Maintenant, écoutez-moi. Jacques chapitre 2, verset 13 dit ceci. La miséricorde annule les jugements. Quelles que soient les condamnations qu'il y avait contre ta vie, que la miséricorde de Dieu annule tous les jugements contre ta vie. J'ai raté ton amen. J'ai dit que la miséricorde annule toutes les malédictions dans ta vie. J'ai raté mon amen. J'ai dit que la miséricorde annule toutes les malédictions dans ta vie. J'ai raté ton amen. J'ai dit que la miséricorde annule les malédictions.